n'arrive pas. Parce qu'il y a le verrou provoqué par ce trader. Le Fonds monétaire en venant, c'était un des points où c'était laisser dire qu'on a caché la dette. C'était autour un peu de cette question. Faux, rien n'était caché. Ils sont connus, les montants sont connus. Les chiffres, je n'aime pas les donner parce qu'un chiffre varie tout le temps, et notamment avec eux. Ce matin, il a 1242 milliards. Mais c'est ce chiffre. Déjà avec le fonds, nous estimons qu'il faut discuter avec eux, trouver des mécanismes où il y a un crédit relais qui nous permet de payer ces gens et ça nous libère nos cargaisons, le pétrole. C'est une formule et les formules existent au niveau mondial. Ces emprunts, on peut les trouver. Le Fonds monétaire informé disent mettez ça peut-être dans le cadre d'un programme. N'allez pas tout seul. Dans le programme, si on insère cela, nous serons le meilleur avocat pour convaincre la communauté internationale, peut-être même faire pression sur ses partenaires. Mais nous-mêmes, par nous-mêmes, notre volonté, c'est de leur dire, peut-être de trouver des moratoires. Pourquoi pas des décotes? Parce que le Congo sera tout producteur de pétrole. Il doit préserver l'avenir du pays. Quel intérêt ils auraient à capter la richesse au robinet, toute la recette pétrolière sur une certaine durée? C'est totalement inadmissible. C'est là aussi intervient la négociation. Elle n'est pas que technique, mais il faut négocier avec eux pour déverrouiller cela. Donc le pays produit bien quelques recettes, mais ce volet de recettes, cette source-là, elle est quelque part un peu hypothéquée de ce que je viens de dire. Mais c'est ça notre combat actuel. Les techniciens parleraient de rebond, c'est-à-dire s'en est sur le marché international. Selon que celui de Londres ou de New York, les taux sont variables, ça dépend. C'est un peu coûteux. Mais aujourd'hui, le taux moyen de ces traders, si on extériorise un taux, à notre goût, il est assez élevé. Donc prendre un relais n'est pas totalement inintéressant. Tout ça, ça fait partie de ce que le gouvernement doit faire dans l'urgence. Parce qu'il y a urgence à signer avec le fonds, intégrer tous ces gaps-là et trouver la bonne ressource qui nous permet de relibérer et nos cargaisons et de relancer l'économie, d'avoir des ressources dans les différentes niches que je venais d'indiquer. Et c'est tout à fait possible. Au moment où je vous parle, ce n'est pas le cas. Donc c'est un sujet qui se pose. Donc lorsque vous constatez que vous parlez des endroits où il y a des grèves, des endroits où il y a des gens qui demandent leur salaire, quoi de plus normal pour un salarié qui, 3-4 mois s'il n'est pas payé, il voit son patron, je veux mon salaire. Les tests congolais garantissent ce genre de revendications, mais pourvu que ça se fasse dans la légalité, qu'il n'y ait pas d'autres idées derrière une revendication salariale. Mais quand on parle à son salarié, la situation objective, dans le dialogue social, nous allons engager avec tous les travailleurs du pays. Tout un organe existe pour ça. Mais nous avons déjà eu des syndicats qui m'ont dit, Monsieur le Premier ministre, vous irez peut-être avec le fonds, en amont peut-être commencer à discuter avec nous pour qu'on voit quel type de mesures on pourrait supporter tous, qu'on les fasse passer auprès de leurs adhérents. Je trouve ça tout à fait positif parce qu'ils comprennent. Revenez à l'image du chef de famille qui n'a plus que 33 000 francs. On veut l'aider à retrouver ses 100 000, un jour les dépasser. C'est un chemin de la croix, mais qu'il faut quand même emprunter si on veut retrouver sa dignité. Donc, ces retards de salaire qu'on peut constater à l'université, qu'on peut constater au CHU et ailleurs, dans nos collectivités locales, ce n'est pas du tout plaisant. Mais c'est pourquoi, plutôt nous aurons signé un accord, on aura quelques ressources d'appoint justement pour remettre les choses à plat, repartir sur les bonnes bases. Mais certainement, et les Congolais, on a l'habitude.
ce sera l'heure de garantir le nouveau départ. S'il y en a qui ont des arriérés de 7, 8, 9 mois, dire qu'on va éponger tous ces arriérés, c'est peut-être pas très réaliste dans le contexte actuel. Mais au moins, dès qu'on aura fixé les choses à un certain niveau, de leur dire, à partir de maintenant, on vous garantit la paye tous les mois. Parce que nous maîtrisons toutes les ressources qui arrivent pour y faire face. Je crois que ça lève les inquiétudes de tout le monde. Donc cette question, elle est sérieuse puisqu'elle touche la vie des Congolais, la vie de nos étudiants, la vie des travailleurs, des gens qui ont travaillé longtemps, qui ne demandent qu'à être payés. Tout cela, nous sommes parfaitement conscients de la situation. Là aussi, il y a des réformes à faire dans la gestion des caisses de retraite. Je le disais au ministre des Finances qui est en ce moment à Washington, dans les réunions annuelles du Fonds monétaire. C'est à l'État de prendre ses responsabilités, aussi de remettre de l'ordre dans la structure de la dépense et de la manière de salarier le travailleur. Un bulletin de paie, je le disais il y a quelques jours, ce qui nous coûte, c'est le bulletin brut. Après, on fait les retraits. Retrait à la CNSS, retrait pour les impôts. Mais l'argent qui va à la CREF ou CNSS, il faut bien que ce soit de l'argent réel, pas une simple écriture. Mais pendant qu'on avait l'abondance, on a un peu perdu de vue cette question. Mais il va falloir. Nous n'engageons la paye que quand nous sommes sûrs que tout le bulletin de paye brut, nous avons la recette maîtrisée. On ne se contente pas que du net. C'est ce qui explique les tensions avec les partenaires dans les caisses de retraite. Parce que si c'était bien abondé, tous ceux qui ont versé leur argent de manière effective, que les retraites qu'on faisait étaient du réel, pas du fictif, mais les caisses de retraite ne seraient pas en difficulté. Partout ailleurs, c'est les caisses de retraite qui font vivre la finance des États. C'est elles qui prêtent de l'argent dans le marché monétaire. Nous n'avons pas su le faire. Voilà une réforme importante que nous allons engager également, pour faire que demain la CREF et les autres caisses, en création d'ailleurs, deviennent des pôles qui ont de la liquidité et que l'État qui a versé l'argent même dans sa caisse dite de fonctionnaire, on lui garantit son autonomie, la recette qu'elle est là, on la va pas la rendre fongible avec le Trésor public, qui a la possibilité de garantir ses ressources qu'elle peut placer sur le marché national. Comme ça, quand les retraites arrivent, dans un pays en mouvement où le salariat augmente, les effectifs de ceux qui gagnent augmentent, logiquement, la population de retraités, mathématiquement, entre le paiement des pensions et les versements au quotidien chaque mois, quand on fait le décalage, il y a plus d'entrées que de sorties. Comme on n'a pas su le faire sur les durées, aujourd'hui nous constatons que nous sommes coincés. Une telle réforme, elle est lourde, mais il va falloir l'engager. Il va falloir l'engager pour qu'un retraité, quand il est retraité, il doit être serein parce qu'il sait qu'il a cotisé de l'argent et que cet argent peut se vérifier qu'il est bien quelque part. C'est ça qu'il faudra faire demain pour les caisses de demain. Je crois qu'une grande réforme qui avait démarré sous le ministre Ouosso, maintenant le vice-premier ministre va reprendre cette réforme en profondeur pour redonner vraie vie à toutes nos caisses, pour sécuriser les anciens travailleurs que nous sommes tous appelés à être. Je le suis déjà d'ailleurs. Vous voyez ? À ce stade, Monsieur le Premier ministre, j'ai une grande préoccupation que je peux subdiviser en 3 sous-questions. La première préoccupation, Monsieur le Premier ministre, du communiqué qui a été publié au terme de la mission du FMI à Brazzaville, il ressort que la dette publique du Congo s'élève à 5 329 milliards de francs CFA, soit 110% de notre PIB. Monsieur le Premier ministre, un tel lourd endettement, est-ce que cela s'explique? Ça, c'est la première question. La deuxième question, ce que le Congolais lambda ne comprend pas, dans ce pays, on a connu des embellis, des années où il y a eu des excédents budgétaires. Cela a été déclaré devant la représentation nationale et déclaré même devant les médias. On a parlé
de l'argent qu'on a épargné pour les générations futures. Mettons que les caisses 100 000, Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous pouvez dire exactement où est passé l'argent des générations futures? Ça, c'est la deuxième préoccupation. La troisième préoccupation, Monsieur le Premier ministre, dans la sous-région CEMAC, le Congo a un triste record. C'est qu'il se retrouve en tête des pays endettés où il y a une grande dette. Nous sommes devant le Gabon, devant le Tchad, devant la RCA, et notre dette se chiffre en milliards. C'est un sujet assez préoccupant. Est-ce que M. le Premier ministre a un commentaire à faire à ce niveau? Pour terminer, je crois que mes collègues vont m'y autoriser. Au-delà de la dette publique, les 5 329 milliards de francs CFA qui représentent les 110% de notre PIB, il y a à côté une dette litigieuse et une dette intérieure. Quel est exactement l'encours de ces deux dettes, M. le ministre? Une causerie comme celle-ci, les chiffres, ça c'est pas ça reprendre grand-chose pour beaucoup de ceux qui nous écoutent. Et peut-être encore un petit schéma. Les financiers ont tendance à dire, si tu gagnes par exemple 300 000, si tu t'endettes, le maximum que tu puisses payer pour te laisser vivre, on prend le tiers à peu près, donc disons, on te prend 100 000, tu restes 200 000. C'est un peu la norme. Quand on commence à dépasser les 30%, on commence à aller dans le surendettement. Ça commence à poser problème. Si vous n'avez pour ressources que 300 000, on peut tolérer de vous faire un retrait de 100 000 sur votre salaire. Mais on a vu des gens qui veulent s'endetter, qui disent non, moi j'ai 300 000, je suis prêt à payer 200. Mais évidemment, un bon financier n'accordera pas ça. S'il vous aime un peu, s'il veut vous aider, parce que finalement vous aurez trop de problèmes. Donc, quand un chiffre comme ça sort, dans nos discussions, c'est un chiffre qui est sorti d'après les estimations qu'on a faites avec eux, pour dire qu'on n'a rien caché. En discutant avec eux, je vous ai dit qu'à de nuit, on arrive à 5 329. Ce chiffre est dans la presse. C'est à fin juillet 2017. Donc, au moment où je parle, je ne sais pas combien elle est, puisque juillet maintenant, elle a certainement bougé. Au moment où je parle, même une vraie dette, elle bouge. Si elle est placée au niveau international sur le marché, donc ça bouge tout le temps, elle n'est pas trop fixe, mais c'est un ordre de grandeur. Mais pour fixer les idées, permettre aux gens de bâtir les politiques, pour dire qu'on est trop endetté ou pas, souvent on cherche une variable, un élément important qui s'appelle le produit intérieur brut. Ça, c'est calculé par les comptables nationaux, c'est-à-dire des grands économistes, des économètres, qui font les enquêtes, qui recensent toute l'économie pour voir comment la production nationale dans le pays, et pour les spécialistes, ils appellent ça la somme des valeurs ajoutées. Derrière, il y a les bénéfices, bien sûr, il y a les impôts, et il y a le travail. C'est ça qui crée l'enrichissement, puis d'autres ingrédients qu'on ajoute au PIB. Or, ce calcul-là, il faut des spécialistes pour le faire. Il faut des statisticiens. La Direction générale de l'économie, c'est son rôle, avec la Direction des statistiques. Dans tous les pays, c'est comme ça que ça se passe. Et les banques centrales également sont équipées pour faire ce travail. On forme nos cadres dans ce domaine. Chez nous, ces cadres existent, mais je suis bien placé pour me plaindre un peu de savoir que je ne les ai pas encore donné les conditions de travail qu'il faut. Aujourd'hui, la Direction nationale des statistiques n'a pas de bâtiment, ils travaillent dans des conditions un peu difficiles. L'un dans l'autre, on va renforcer ces directions pour qu'elles fassent des bons calculs. Parce que le débat qui arrive maintenant, c'est de savoir la dette, ok, c'est le numérateur. Le dénominateur, c'est combien? C'est le PIB. On a eu un débat avec le Fonds monétaire.
Nous, Congo, je crois que j'ai dû avoir un petit chiffre ici. Notre chiffre, c'est 5225. Si vous prenez 5329 divisé par 5125, on arrive à 101, 100,9, ça veut dire 101. Mais le Fonds monétaire a pris le chiffre, le sien, 4845. Quand vous divisez, on arrive à 109,99, donc 110. Bon, 101, c'est toujours... on n'est pas très heureux, puisque c'est quand même 100%. Ça serait notre chiffre à nous. Mais le Fonds monétaire vous a dit, d'après ces estimations, on est d'accord sur les 5329. Les détails existent. Mais on ne s'est pas mis d'accord sur le PIB. Nous continuons à penser que le nôtre